Salut, alors actuellement on est le 11 février et ça fait à peu près un an que j'ai fait ma vidéo sur le futur de DC. Et du coup, je me suis dit que je devrais faire une petite partie 2 parce que du coup, entre temps, il s'est passé des trucs. Je pense que c'est mieux de regarder la première vidéo d'abord, même si c'est pas une très bonne vidéo, ça serait plus logique, mais sinon vous comprendrez pas trop, mais vous pouvez juste me regarder parler. Mais du coup, pour résumer plus ou moins, c'était une vidéo que j'ai fait avant que Wonder Woman et Justice League sortent, et c'était pour mes pressentiments, qu'est-ce qui allait se passer avec l'univers DC, mes prédictions, est-ce que ça allait être des bons films ou pas, et tous les films qui sont venus avant ces deux films bien évidemment. Et du coup, j'avais un sentiment assez négatif envers ces deux films, j'ai pas dit que ça allait être des mauvais films, mais j'avais vraiment un pressentiment hyper mauvais, que ça allait être des bordels incohérents. Et en fait, le truc, c'est que un an plus tard, je vois vraiment ça très différemment. C'est pas pour autant que j'ai pas de sentiments négatifs envers l'univers DC, parce que ça, il y en a toujours beaucoup. Le truc, c'est que malgré tout, j'étais quand même passionné par l'univers DC, j'étais intrigué, même si j'arrêtais pas de dire de la merde dessus, d'insulter BVS dans n'importe quelle vidéo comme ça. J'étais quand même passionné par ça, même si j'étais en train de les insulter. J'en parlais quand même tout le temps, et j'étais hyper intéressé par ça, j'adorais avoir des discussions sur ça. Et le truc, c'est que maintenant, bah, pas tellement. En fait, la raison pour laquelle j'étais aussi passionné par l'univers DC, c'est un petit film qui s'appelle Batman v Superman. Le truc avec ce film, c'est que même si, après quelques mois d'y avoir pensé et d'en avoir énormément parlé, énormément parlé, j'en suis venu à la conclusion que je trouvais pas que c'était un mauvais film, mais quelque part, à l'intérieur, si on cherche bien, il y avait un bon film. Et c'était pour ça que j'étais aussi intrigué par l'univers DC, c'est parce que je me suis dit, ok, si ils ont réussi quelques trucs dans ce film, parce que malgré tout, il y a quand même des trucs dans ce film qui sont hyper bien faits, et hyper originaux, comme la BO ou le style visuel, bah du coup, je me suis dit, si ils continuent dans cette direction, et ils font une version de BVS, mais genre en bien, genre dans un film cohérent qui dure pas 4 heures, mais je me suis dit, putain, ça pourrait être trop bien, ils vont faire genre BVS, mais en bien, ça peut être trop bien. Oh, mais ça sera peut-être mauvais, je sais pas. Et du coup, c'était l'intrigue. Est-ce que Wonder Woman et Justice League vont être des bons films? J'ai tellement hâte. Est-ce que ça va continuer dans la direction des films précédents? Je sais pas. Et même si j'avais un sentiment dans cette vidéo qui était assez négatif, genre oui, ça va être mauvais, il y avait quand même une partie de moi qui était genre ouais, mais si c'était bien, ça serait putain stylé. Je savais pas si ces films allaient être bien, j'en avais aucune idée. J'avais aucune idée de quel ton ça allait être, est-ce que ça allait être cohérent, ou est-ce que comme tous les précédents films d'essai, ça allait juste être décevant. Et j'ose même pas parler de Suicide Squad parce que, là, il y a pas vraiment de bons films si tu cherches bien, c'est juste... Puis même si on compte pas toutes les fois où j'ai parlé de l'univers DC sur ma chaîne, il y avait plein de vidéos que j'avais prévu de faire sur l'univers DC. J'avais prévu de faire un sort de vidéo essay, genre de 30 minutes en analysant chaque film. J'avais prévu de faire une vidéo genre longue, comment Suicide Squad aurait pu être un bon film. Et j'avais prévu de faire plein d'autres vidéos pour Wonder Woman et Justice League, j'ai même pas fait au final. Et un an plus tard, le temps passe très très vite, mais un an plus tard, j'ai vu ces deux films, et bah du coup je suis venu à la conclusion que j'en ai plus rien à foutre. C'est pour ça que je vais sans doute appeler cette vidéo la fin de l'univers DC et non pas le futur de DC partie 2. Parce que déjà c'est un titre assez long, mais genre pour moi bah c'est fini. Si on prend un film par un, Wonder Woman du coup j'ai fait ma vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Et bah du coup Wonder Woman c'était sympa, un peu long. Et le troisième acte, le niveau d'écriture dans le troisième acte prend assez cher. Steve! Non, non, le fais pas! Non, fais pas ça, Steve! 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 Steve, comme elle dit, c'est ce que je dis. Ouais, donne-lui ce qu'il mérite. Il y a des trucs qui sont tellement mal écrits avec le plot twist du méchant à la fin. Il y a des trucs qui sortent direct d'un jeu vidéo dégueulasse des années 2000. Finally, you see. Look at this world. Mankind did this, not me. Mais, même si j'ai aucune envie de le revoir de toute ma vie,
C'était assez sympa, les personnages étaient bien écrits, Wonder Woman était géniale elle-même, les scènes d'action étaient assez bien faites, et puis j'adore toujours le thème de Wonder Woman. Et du coup, après l'avoir vu, j'étais un peu choqué, j'étais genre... Bon bah y a pas d'énormes défauts qui fait que c'est une catastrophe du cinéma. C'est assez choquant, c'est trop bien, on a un film dans l'univers DC qui est pas horrible. Mais en y repensant, bah au final il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, il n'y a pas grand chose sur lequel on peut revenir. Et je pense que si c'était pas pour le fait que j'étais aussi intrigué par l'univers DC de base, bah je pense que j'en aurais pas autant parlé, je sais même pas si j'aurais fait une vidéo dessus. Mais du coup... même là, c'est un film de comics sympa. Au final, il y a rien de particulièrement intéressant avec ce film. Je dis pas juste ça parce que je déteste les femmes. Il y a une chanson de Sia qui s'appelle To Be Human et c'est pour Wonder Woman. Enfin, il y a souvent un film qui est associé avec une chanson en particulier qui met dans tous les bandes annonces et qui met tout à la fin du film, comme une chanson de The Weeknd dans 50 nuances plus de cancer. Et du coup, juste si tu lis ces paroles, ça représente bien le scénario du film. Être humain, c'est aimer. Même quand c'est trop, je ne vais pas abandonner. Et je sais que tu es si loin de mes bras maintenant. Refrain. Être humain, c'est aimer. Comment c'est possible d'être aussi niais? Enfin genre, il y a même pas... Enfin genre... Rien que le titre. Être humain... On dirait qu'un truc que j'aurais écrit en 5ème. Et genre, je comprends pas pourquoi certaines personnes ont mis Wonder Woman dans leur top 10 de l'année. Enfin, ça n'a aucun sens. Wonder Woman? Quoi? Comparé à Cure for Life, T2 Trainspotting, Logan, enfin... Wonder Woman? Mais qu'est-ce que ce film a d'exceptionnel? Enfin... Et du coup, le deuxième film étant... Justice League. Et du coup, j'étais limite obligé de faire une vidéo sur ce film. C'était vraiment pas bien du tout. Ça donne un peu d'espoir pour l'univers DC, même si Justice League, je suis pas hyper optimiste. Ça donne un peu d'espoir pour l'univers DC, mec. T'es si jeune et naïf. Un peu gênant, parfois je fais des blagues de sexe. Je suis tellement drôle. Mais du coup, Justice League, c'était un bordel incohérent avec des personnages qui doivent te dire leurs émotions au lieu de juste les faire ressentir à travers un film bien écrit. Superman revient vite fait et j'en ai rien à foutre de spoiler ce film, c'est du cancer, n'allez pas le voir. C'est ça dont je parlais dans ma vidéo en fait, c'est que je trouvais que Superman était assez bien fait. Enfin, il était un peu positif et dans les premières minutes, au tout début du film, il m'a fait un peu sourire et... Ça m'a choqué de voir Henry Cavill en Superman qui n'est pas dépressif et qui m'a fait sourire. Et il revient vite fait pour plaire à tout le monde avec du CGI dégueulasse ici. Je vais éviter de trop en reparler, mais... ça se voyait, c'était très perturbant. En fait, ce film essaye tellement de plaire, il essaye tellement de plaire à un gros public, il est très court, il n'y a pas énormément d'enjeux, les personnages s'entendent bien, tout se passe bien, plus ou moins. Il y a une structure qui est tellement basique, il n'y a jamais de moment où tu te dis putain, il y a la Justice League qui se rassemble, c'est trop stylé, putain, ah non, il y a un méchant, il va les tuer, ah, c'est le stress. Ce film, c'est film de comics basique avec explosion et couleurs et blagues un petit peu gênantes sur le sexe. Et c'est ça qui m'énerve le plus en fait, c'est que avant l'univers DC, même si globalement c'était pas des bons films, il y avait quelque chose d'intriguant, il y avait des bons films qu'ils pourraient faire, il y avait des trucs hyper bien faits, genre la BO, les gens le disent pas assez, mais la BO de BVS et de Man of Steel est trop bien. Mais mon dieu, il y avait tellement de potentiel pour faire des bons films, et vu que le film a été mal reçu parce qu'il était trop sombre, c'est clairement ça le plus gros problème. Du coup, ils ont essayé de tout changer, ils font des films légers qui... C'est rien, maintenant, ces films n'ont plus de personnalité, c'est films de comics basiques, alors qu'avant, bah oui, c'était un petit peu incohérent, mais c'était quelque chose de nouveau, et il y a tellement de blockbusters qui se répètent, qui font tout le temps la même chose, que là, bah je me suis dit putain, ils vont peut-être aller dans une direction intéressante avec l'univers DC, il y a tellement de potentiel. Je suis même pas déçu que ce soit pas des bons films, j'aurais limite préféré que ce soit des catastrophes, des trucs tellement horribles que ça en devient hilarant. Mais c'est même pas ça, c'est même pas assez mauvais pour être intéressant, c'est juste rien. Vu que les films ont été mal reçus, bah ils ont essayé de plaire à tout le monde. Et résultat, bah on se retrouve avec un film comme Justice League quoi. Ah, c'est douloureux putain. Et du coup, c'est pour ça que, pour moi, bah, l'univers DC, c'est fini. Ils vont plus dans une direction intéressante. Avant, ils allaient faire quelque chose de hyper différent, d'aller avec un univers plus sombre.
Et là, bah, je pense pas que je ferai de vidéo dessus, à part s'il y a un film qui a l'air intéressant, mais même là, déjà, il y a Marvel qui font des films tous les 2 mois, donc je peux... J'ai pas le temps. Pour moi, c'est trop tard. Man of Steel ne fonctionnait pas, BVS avait du potentiel, mais ça fonctionne pas, enfin c'est pas un bon film. Suicide Squad ça n'existe pas. Wonder Woman c'était sympa, mais... Est-ce que j'ai envie de le revoir? Non. Justice League c'était un bouilli incompréhensif et tous ensemble, enfin, ça fonctionne pas, c'est des films tellement différents. En fait, chaque film est mauvais pour des raisons différentes. À chaque fois, ils trouvent des manières nouvelles et inventives de se foirer. Enfin, même le Justice League, c'était même pas nouveau et inventif dans sa manière de se foirer, c'était juste rien. Et c'est ce que je déteste le plus dans le cinéma, c'est quand un film n'a pas de personnalité. Ce qui m'intéresse, c'est des films qui tentent des trucs, enfin, même avec un film comme Song to Song dont j'ai parlé, même si ça m'a pas du tout plu, bah... Enfin, j'avais pas du tout vu un film comme ça avant dans ma vie, c'était hyper intriguant, et même si j'aime pas ce film, j'ai pas envie de le voir, bah, c'était intéressant. C'était hyper intéressant. C'était pas un bon film, mais c'était intéressant. Je pense que je vais parler de films qui m'intéressent vraiment, et pas juste des bouillis faits par des studios qui essayent juste de plaire à tout le monde. Voilà. Peut-être qu'il y aura un autre univers cinématique qui va tenter des trucs, prendre des risques pour un blockbuster, et dans ce cas, je deviendrai peut-être intéressé par un autre univers cinématique, et ça sera... Comme pour DC, une deuxième fois, un autre univers dont je parle tout le temps. D'ailleurs, l'univers Cloverfield est assez intéressant, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de saga comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme le futur de DC partie 1, cette vidéo était un peu fait à l'arrache, un peu improvisée, du coup, si c'était pas cohérent, ou je disais juste des mots aléatoires, je m'en excuse, c'était juste pour faire un peu... une conclusion, bah, 1 an plus tard, après ma première vidéo. Et j'ai l'impression qu'en 1 an, genre, j'ai pas du tout évolué, enfin, au niveau des vidéos. Et du coup, ça me fait un peu chier. Enfin, je veux dire, entre cette vidéo et celle d'il y a 1 an, enfin, il y a très peu de différence. C'est un peu triste. Du coup, bah, je vais essayer de faire d'autres types de vidéos cette année. Et d'ailleurs aussi, pour pas que j'oublie, j'ai fait une playlist. C'est une collection de toutes les vidéos que j'ai fait, ou toutes les vidéos dans lesquelles j'ai participé. Donc les vidéos sur ma chaîne secondaire, et puis sur plein d'autres chaînes aussi. Et du coup, si vous voulez aller voir cette playlist, bah ça me ferait plaisir. C'est un peu une sorte de bilan de l'année dernière. Je vais également faire un top et un flop 10 de l'année. Je sais qu'on est en milieu février, et le temps que je fasse ces 2 vidéos, on sera en mars, mais mieux vaut tard que jamais. Merci d'avoir regardé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vais essayer de recommencer le poulet déprimant aussi. Salut.